Jordan Bardella dresse un constat sévère sur la diplomatie française et met en garde contre le risque du grand effacement. Quelques jours. Il dénonce l'illusion de penser que l'Union européenne peut parler d'une seule voix sur les questions de défense. L'héritier du général de Gaulle et des principes gaulliens, c'est-à-dire l'héritier d'une... La France est critiquée pour son rôle dans la guerre en Ukraine. Bardella affirme que la France aurait dû prendre une initiative de paix. Or, Mais il le reçoit. oui, mais pour quel impact, puisque la guerre a été déclenchée quelques jours après, le rang par là même la diplomatie française et Emmanuel Macron. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, lorsque le président Poutine a envoyé des troupes en... Le constat le plus brutal de l'interview, la France n'existe plus aujourd'hui sur la scène internationale, insiste le leader du RN. Hollande, avec qui on a eu beaucoup de désaccords, a obtenu les accords de Minsk, qui n'ont jamais été appliqués, mais qui ont permis en tout cas de gagner du temps. Il était aux côtés, Emmanuel Macron il était aux côtés d'Angela Merkel. Ensemble, ils y avaient été. Eh bien, aujourd'hui, la diplomatie française n'a rien obtenu. Donc, si on veut être de nouveau entendu et de nouveau respecté, il faut non seulement qu'on retrouve les moyens de notre défense sur le plan militaire, il y a des efforts budgétaires incontestables qui ont été faits ces dernières années pour rehausser notre moyen de défense. Il faut continuer à faire plus, jusqu'à 3% du PIB. Est-ce que vous êtes d'ailleurs pour que ce budget de la défense ne soit pas compté dans la question du déficit? Les Allemands, pour la première fois hier, à la sortie de la rencontre à l'Élysée, Olaf Scholz. L'échange se tend face aux questions d'Apolline de Malherbe, forçant Bardella à insister sur son argumentaire. Forcément de ce budget. Mais ces règles budgétaires européennes, elles n'ont plus de sens. Elles imposent aux États membres un déficit de 3% du PIB. On est à près de 6% de déficit du PIB. Donc on voit bien que ces règles européennes, qui ont été fixées par les européistes, n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Elles n'ont plus aucun sens. Et elles ne doivent pas être respectées, ou est-ce qu'elles n'ont plus... Non, je souhaite que... La conclusion de son plaidoyer, la France doit retrouver une position forte pour être de nouveau entendue et respectée.